Et si pour façonner sa vie, la clé n'était pas du tout dans ce qu'on fait, mais dans quelque chose de beaucoup plus intime? C'est justement ça qu'on va explorer ensemble en plongeant dans les enseignements du mystique Neville Goddard. Une idée toute simple en apparence, mais qui pourrait bien tout changer. Ah, cette frustration. On la connaît tous, n'est-ce pas? On met toute son énergie, on s'acharne sur un but, et pourtant, il nous échappe. Toujours un peu plus loin. Mais pourquoi? C'est la grande question. Et si, depuis le début, on cherchait la réponse au mauvais endroit? Le réflexe habituel, c'est quoi? Allez, on travaille plus dur, on est plus patient, on change de stratégie, encore et encore. Mais et si on faisait fausse route? Si on passait complètement à côté de l'essentiel? Si la véritable clé n'était pas dans l'action, dans le faire, mais bien dans l'être, à l'intérieur de soi? Et voilà, on y est, au cœur de l'enseignement de Neville Goddard. C'est une idée qui semble toute simple, mais croyez-moi, elle est absolument révolutionnaire. Le vrai pouvoir, le pouvoir de créer, il n'est pas dans nos mains, pas dans nos actions, il est dans ce qu'on ressent. Cette phrase, elle change tout. C'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Attention, on ne parle pas juste de pensée positive. Non, c'est bien plus profond. C'est un véritable mécanisme. Pour avoir quelque chose, il faut d'abord le devenir de l'intérieur. Et comment on communique avec cette partie de nous qui crée? Eh bien, elle ne comprend qu'un seul langage, celui du sentiment. Alors, ça nous amène à ce qu'ils appellent la loi de l'assomption. L'idée, en fait, est toute simple. Il s'agit d'arrêter de vouloir quelque chose, parce que vouloir, ça maintient une distance, ça dit « je ne l'ai pas ». L'idée, c'est de commencer à ressentir que c'est déjà là, maintenant. Et ce n'est pas du tout faire semblant, c'est s'imprégner, s'habiller intérieurement de la certitude que notre désir est déjà un fait accompli, jusqu'à ce que ce sentiment devienne aussi naturel que de respirer. Et l'outil pour y parvenir, c'est quoi? C'est notre imagination. Pour Neville Goddard, l'imagination, ce n'est pas de la simple rêverie, pas du tout. C'est littéralement l'atelier de création de la réalité. Le monde extérieur, tout ce qu'on voit, ce n'est qu'un miroir. C'est tout. Un miroir qui, oui, a parfois un petit temps de retard, mais qui finit toujours par refléter précisément ce qu'on ressent comme étant vrai au fond de soi. Ok, la théorie, c'est une chose. C'est super intéressant, mais la question, c'est concrètement, on fait comment? Comment on passe de l'idée à la pratique pour vraiment transformer sa vie? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Neville Goddard a laissé une méthode très précise. Alors, le processus est presque d'une simplicité déconcertante. Étape 1, il faut définir la fin, savoir exactement ce qu'on veut vivre, pas de flou. Étape 2, créer une petite scène, très courte, qui implique que le désir est déjà exaucé. Par exemple, une poignée de main pour un nouveau job, pas la recherche du job. C'est subtil mais crucial. Troisième étape, dans un état bien relaxé, on rejoue cette scène en boucle, jusqu'à ce que le sentiment devienne complètement réel. Et enfin, la dernière étape, la plus importante, il faut garder ce sentiment avec soi toute la journée. Et voilà, tout est résumé ici, c'est un acte de création pure. En ressentant la réalité de quelque chose qui n'est pas encore là, sous nos yeux, on donne en fait une nouvelle instruction à notre subconscient. Et c'est lui le grand chef d'orchestre. C'est lui qui va ensuite s'arranger pour que le monde extérieur s'aligne sur cette nouvelle conviction. Et c'est là que la magie opère. Une fois que cette conviction intérieure est bien solide, bien ancrée, le monde extérieur, il n'a juste pas le choix. Il doit se réorganiser pour refléter cette nouvelle réalité. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un hasard. C'est une loi de la conscience, aussi certaine et fiable que la loi de la gravité. Regardons deux exemples très concrets tirés de ces conférences. On a une femme qui, après son divorce, se sentait rejetée. Elle a choisi chaque soir de cultiver le sentiment d'être aimée. Le résultat, son mari l'a rappelé la semaine suivante et un mois plus tard, ils étaient de nouveau ensemble. Autre cas, un homme qui se sentait bloqué dans sa carrière. Chaque soir, il a ressenti la joie d'entendre son nouvel employeur lui dire « Vous êtes engagé ». Le résultat, une offre d'emploi totalement inattendue avec un salaire doublé. C'est toujours le même schéma. Le changement intérieur vient avant et provoque le changement extérieur. Et ça, c'est un concept vraiment essentiel. Le comment ça va arriver, ce n'est pas notre problème. Une fois le travail intérieur fait, une série d'événements, de coïncidences, va se mettre en place toute seule. C'est ce que Goddard appelle le pont des incidents. Notre seul job, ce n'est pas de le construire brique par brique, c'est juste de rester fidèle à notre sentiment et de traverser ce pont quand il se présente à nous. Et tout ça, ça nous amène au point le plus puissant, le plus important de tous, la prise de conscience de son propre pouvoir. Parce qu'au final, ce n'est pas juste une technique ou une astuce, non. C'est une redéfinition complète de qui on est vraiment. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Premièrement, que nos vraies prières, ce sont nos sentiments. Deuxièmement, que le monde extérieur est juste un miroir, un reflet un peu en décalé de ses sentiments. Troisièmement, et c'est fondamental, on n'est pas victime des circonstances, on est le maître de ses suppositions. La clé de tout, c'est la persistance. Persister dans le sentiment du désir accompli. Parce qu'au final, changer son sentiment, c'est changer son monde. C'est aussi simple et aussi incroyablement profond que ça.
Cette sagesse ancienne, que Godard citait tout le temps, résume absolument tout. Mais la nuance est essentielle. Il n'est pas dit « tel l'homme pense dans sa tête », mais « en son cœur ». Et le cœur ici, c'est le siège du sentiment, de la conviction profonde. C'est bien ce que l'on ressent comme étant la vérité qui nous définit et qui façonne notre monde. On va donc se quitter sur cette question. Si le pouvoir de créer sa réalité réside dans la capacité à choisir et à maintenir un sentiment, alors la question la plus importante que l'on puisse se poser chaque soir est celle-ci. Ce n'est pas « que vais-je faire ?», mais « que vais-je choisir de ressentir ?» La réponse à cette question, c'est le début de toute création.